Les enjeux de notre alimentation sont nombreux, mais je retiendrai trois principaux. Donc, le premier enjeu concerne tout ce qui est sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est améliorer la qualité de notre alimentation et surtout de nos régimes alimentaires dans leur ensemble, c'est-à-dire des régimes beaucoup moins sucrés, beaucoup moins salés, avec moins de matières grasses, mais surtout aussi avec plus de fibres et plus de micronutriments. C'est aussi permettre l'accès à une alimentation saine à des populations les plus défavorisées qui malheureusement cumulent en général une sous-alimentation avec une alimentation de mauvaise qualité. Le second point, c'est évidemment la durabilité de notre alimentation. Je ne vous apprendrai rien, vous savez que 24% des gaz à effet de serre sont dus à l'alimentation, donc à peu près du même ordre de grandeur que transport et logement. Donc il est nécessaire de réduire l'impact environnemental de notre alimentation. Donc il y a plusieurs pistes, évidemment, la transformation vers des nouvelles pratiques agricoles beaucoup plus agroécologiques. C'est avoir une alimentation plus riche en protéines végétales, ou rééquilibrer protéines végétales, protéines animales en réduisant la part des protéines animales. C'est aussi tout ce qui concerne la reconception des procédés pour aller vers des procédés beaucoup plus économes en eau, en énergie et aussi en matières premières. Et puis enfin, c'est réduire forcément tout ce qui est perte et gaspillage. Et un dernier point, c'est tout ce qui concerne l'impact des contaminants présents dans l'environnement et donc aussi dans notre alimentation. Donc c'est en fait tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire toutes ces molécules, particules auxquelles nous sommes exposés, sur lesquelles on connaît très peu de données, avec des enjeux vraiment de quantification, de qualification et des enjeux sur quel est l'impact environnemental de ces nombreuses molécules qui se retrouvent à faible dose dans notre environnement et quel est leur impact sur le long terme. Et ça, on ne sait absolument pas encore, on est incapable de prédire ce type de comportement et les effets santé. La question du numérique dans l'alimentation, la question qui se pose surtout, c'est est-ce que le numérique peut ou va changer nos comportements en termes d'alimentation. Alors je me restreins simplement à une certaine partie du numérique, c'est le numérique qui développe des applications à partir des bases de données compositionnelles, donc tout un tas d'applications qui existent à l'heure actuelle. Alors ça change des comportements sur le très court terme. Vous êtes face à un rayon, vous avez la possibilité de choisir sur la même gamme de produits, celui qui est moins salé, moins sucré, et ainsi de suite. Donc c'est un comportement immédiat qui est favorisé, qui évidemment va aider le consommateur dans ses choix. On peut imaginer que sur le long terme, elles donneront aussi des résultats sur l'impact environnemental de l'alimentation et pourquoi pas aller sur des informations sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire et dans ce cas ça devient des instruments de traçabilité qui sont absolument majeurs et qui permettront de redonner une confiance aux consommateurs. Par contre, ce qu'on peut se poser comme question et on n'a pas la réponse, c'est mais qu'est-ce qui se passe en termes d'amélioration santé, en termes d'amélioration de nos régimes alimentaires? Ces applications restent donc sur l'instantané et relèguent quelque part en arrière-plan toutes les notions de long terme. Or, la construction de la qualité se fait sur le long terme. Et il y a aussi des types d'applications beaucoup plus complexes, qu'on appelle le coaching, où vous avez des compositions nutritionnelles, vous avez vos activités physiques, vous avez votre état de santé. Alors là, ça devient vraiment une application, je dirais, assez invasive. Enfin, il faut vraiment adhérer à ce type d'application. Alors là, le comportement sur le long terme, est-ce qu'on y est fidèle ou pas? Combien de temps ça peut durer? Il n'y a pas assez peu d'informations là-dessus, puisque tout ça, c'est assez récent dans l'ensemble. Je voudrais insister effectivement sur ces logiques c'est les facteurs sociaux qui vont être majeurs dans toute la compréhension de ces applications numériques. Facteurs sociaux, donc, en fonction du niveau social des personnes, de leur éducation, de leur âge, de leur genre. Et ce qu'on voit, les premières études montrent, c'est soit on est une hyperadhésion, ou alors c'est un refus avec énormément de crainte et refus enfin derrière d'avoir une espèce de traçage de son comportement et puis refus quelque part de la norme parce que c'est quelque chose effectivement dans ces applications qui sont très normatifs. Donc voilà, c'est tous ces impacts numériques qui sont en train, se développent plus vite que ce que les recherches peuvent pour le moment nous produire comme résultat. Mais c'est absolument passionnant et on doit le prendre en compte. Les recherches dans le domaine de l'alimentation
je pourrais les organiser en 3 grands domaines. Jouer sur l'offre, jouer sur les déterminants des comportements, donc sur la demande, et comment éclairer les politiques publiques. En fait, c'est ces 3 domaines. Alors sur l'offre, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va continuer à faire? Donc c'est la reformulation des produits, si je parle au niveau aliments, c'est toutes ces reformulations, voire reconception complète des aliments, notamment en prenant en compte la variabilité de la matière première, qui est issue de ces nouvelles pratiques agricoles qui sont plus respectueuses de l'environnement, vont conduire à une très grande variété. Et donc là, on doit s'approprier cette variabilité pour créer de nouveaux aliments. Et tout ce qui concerne tout ce qui est la compréhension de reconception des procédés, économie d'énergie, économie d'eau, économie de matières premières. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Poursuivre sur comment réduire les pertes et les gaspillages, et en tout cas être dans les logiques de circularité. C'est un autre point important. L'offre, ce n'est pas que le produit, c'est aussi l'information du consommateur. C'est donc tous les travaux sur comment améliorer cette information du consommateur. Et enfin, l'offre, c'est aussi comprendre les stratégies d'entreprise, puisque c'est elles qui sont à l'origine des produits, donc on est dans la logique de compréhension de ces stratégies d'entreprise. Ensuite, ce sont des questions autour de la demande. Donc c'est poursuivre sur la compréhension des déterminants des comportements des consommateurs, et c'est pas le consommateur, ça n'existe pas, mais c'est bien comprendre aussi en fonction de la segmentation que l'on peut trouver, l'âge forcément, le genre forcément, le statut social sont des déterminants importants, et on doit décortiquer, approfondir un peu plus ces comportements. Et puis au niveau de l'appui aux politiques publiques, ce qu'on doit être capable de faire, c'est d'être capable d'anticiper. Donc c'est avoir pas mal de recherches en prédiction, donc des approches prédictives des impacts de santé pour pouvoir éclairer les politiques publiques. C'est aussi avoir des approches de type bénéfice-risque, puisque vous aurez bien compris que tout ne peut pas être complètement positif ni complètement négatif. Donc à un moment donné, en fonction des personnes, des consommateurs, des moments de vie, il y a des choix à faire. Voilà un petit peu, très brièvement, pour vous donner les grands axes de recherche dans ce domaine de l'alimentation.